Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne To Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du pay-per-view d'Impact Wrestling Victory Road qui a eu lieu le 28 septembre dernier. Du coup nous avions ouvert le show par un triple threat match qui opposait Steve McLean, TJP contre Pete Williams dans un triple menace comme j'ai pu dire. Match assez sympathique. Je vous avoue, j'ai été étonné du fait que dans le match, il y ait eu plus une équipe entre TJ et PT plutôt qu'une rivalité. Je m'attendais surtout plutôt une possible alliance entre Steve McLean et TJP. Au final, ça a été une alliance plutôt avec Pete Williams et TJ contre Steve McLean, ce qui m'a étonné. Du coup, victoire de Steve McLean. Oui, malheureusement, j'avais complètement zappé de faire le screen de sa victoire, mais bon, ça c'est demi-mal. Tout simplement, il y a Pete Williams qui a fait un Canadian Destroyer sur TJ et il allait faire le tomber. Et là, il y a Steve McLean qui a fait un genre de pie driver. Et du coup, il lui a volé le tombé en faisant le tombé sur TJ à la place. Mais sinon, bon petit match pour faire un opener. Le prochain match a été un match bonus ajouté à la carte. C'était un five-way match qui opposait John Skyler contre Jackson Fink, contre Black Taurus, contre Trey Miguel, contre Laredo Kid. Franchement, je m'attendais pas à ces matchs-là. Honnêtement, les 5 catcheurs, c'est des catcheurs que j'apprécie tout particulièrement. John Skyler, c'est quelqu'un qui a fait ses débuts récemment. Laredo Kid, quelqu'un pareil qui a fait son retour récemment. Match assez bien rythmé, chacune personne a eu un temps. Je dirais les personnes qui sont le plus démarquées, je dirais dans le match, c'est Jackson Fink avec sa force et Laredo Kid. Franchement, c'est les deux, disons que pour moi dans le match, ont le plus brillé. Donc du coup, ça s'est fini par victoire de Laredo Kid, par un Phoenix Splash. Donc très belle victoire, très bon match, rien à dire là-dessus. Le match suivant était un match féminin 1 contre 1 qui opposait Tenny Dashwood contre Taylor Wilde. Déjà, pour parler du match, les managers, que ce soit Caleb, Madison, Jordan et Ragel, ils ont été vite renvoyés sous le ring, excusez-moi, en backstage. Le match, bah, correct, enfin, un bon match. Après, sans plus, j'aurais peut-être fait un petit peu plus durer. Ouais, voilà, un petit peu plus duré. Sinon, dans l'intégralité, le match était assez bon. Je pense qu'une rivalité va malgré tout continuer, hein. Ça, on va pas se mentir. Et du coup, ça s'est terminé par une victoire de Taylor Wilde. Donc, non, pour moi, très content de la victoire, très content du match. Non, franchement, rien à dire de plus sur ce match, très bon match. Avant le match suivant, nous avions eu une interview avec Eddie Edwards et Sami Callihan qui ont tout simplement dit que, voilà, qu'ils ne sont pas potes, mais qu'ils s'allient justement pour le bien d'Impact et pour se débarrasser de cette force instoppable qui est Moose et W. Morrissey. Après la promo, il y a Alicia Edwards qui est venu, qui a dit s'il y a toi et Sami, je veux être en ringside. Et du coup, voilà, Eddie lui a donné son kendo, il lui a fait ok, mais fais attention à toi. Voilà, pour moi c'est simple, interview assez simple et basique. Nous enchaînons donc par l'autre match qui était un no DQ match entre Roy Raju et Matt Cardona. Le match a débuté de suite à l'attaque de Matt Cardona sur Shira et Roy Raju. Shira et Roy se sont mis à deux pendant quelques minutes. Que dire du match? Ben, je suis assez partagé. Parce que, à la fois, j'ai bien aimé le match, mais à la fois, je suis un peu déçu du match. J'ai bien aimé le match parce que le match était très bon, il n'y a rien à dire. Il y a eu Chelsea qui est venu pour sauver Matt car Rui était en train d'y mettre sa tête entre la chaise pour pouvoir le blesser. Donc Chelsea est venue, elle s'est un peu vengée de Rui Raju, ça c'était pas mal. Mais le point négatif, c'est que ils ont pas assez, je trouve, exploité la stipulation du no GQ. Parce que, ok, il y a eu quelques bagarres à l'extérieur, il y a eu des chaises, mais il n'y a pas eu tellement de.
En fait, je m'attendais à plus, en fait. Le match était bon, mais je m'attendais à plus en termes de no DQ match, surtout Matt Cardona qui a eu des deathmatchs contre Nick Cage. Je me suis dit maintenant, niveau no DQ match de ce style, il peut apporter quelque chose de vraiment cool. Après, le match était bon, comme je le dis, mais je m'attendais un petit peu plus. Donc, à la fois content, mais un peu déçu pour ce match. Nous avons donc enchaîné par un tag team match qui opposait le Bullet Club Hikuleo et Chris Bay contre Finn Juice, David Finlay et Juice Robinson. Match que je vous avoue que j'ai beaucoup aimé et j'adore la chemistry et, comment dire, l'alchimie que Hikuleo et Chris Bay ont un tag team. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est eux qui ont remporté le match. En gros, il y a Chris Bay qui a donné un coup de chaise à Juice dans le dos de l'arbitre et Hikuleo en a profité pour lui porter un Falcon Arrow, si je me souviens bien, pour remporter la victoire. Match vraiment très bon. Hikuleo qui ma foi, bien régalé pendant le match, je vous avoue. J'adore cette équipe, Chris Bay et Kileo. J'espère que ça va être sur du long terme. Il faut penser un peu à la team Shawn Michaels Diesel. Bon, pas au même niveau, je vous l'accorde, mais me fait un peu penser à cette team. Juste un peu déçu du fait que le match a été, d'après moi, un peu court. Mais dans la généralité, le match était bon. J'aurais juste allé rajouter peut-être 5 à 10 minutes de plus pour qu'il soit vraiment excellent. Mais sinon, il était très très bon, rien à dire sur ce match, j'ai vraiment bien adoré ce match. Nous passons donc à un tag team match que j'attendais beaucoup qui opposait Moose et W. Morrissey contre Eddie Edwards et Sami Callihan. Sans doute un de mes matchs préférés de la carte. Franchement, il y a eu de l'action à gogo, de la violence, il y a eu des objets, il y a eu... Ça s'est très bien enchaîné, j'ai trouvé l'équipe Sami Callihan et Eddie Edwards pour une première vraiment à deux contre deux, vraiment excellente. Le match s'est terminé d'une manière assez controversée, si je peux dire. Il y a eu, disons, Moose et W. Morrissey qui ont fait venir Alicia Edwards dans le ring. W. Morrissey, il a porté un powerbomb sur Alicia. Du coup, Eddie l'a accompagné en backstage et Sami s'est retrouvé seul, il s'est pris un spear, enfin, il s'est fait démonter. Donc, du coup, victoire de Dabi Morrissey et Moose. Cette rivalité, je l'adore et je suis sûr que ça va continuer. Hein, vraiment, ça va continuer encore et ça va être vraiment une des grosses rivalités d'Impact. Mais en tout cas, j'adore beaucoup cette rivalité. Dabi Morrissey, depuis son arrivée à Impact, il est exceptionnel. AW, je l'aimais bien, mais là, en tant que psychopathe, top guy heal comme ça, il est excellent. Moose, Sami et Eddie, je les ai tout le temps adorés, donc ça change pas. Mais W. Morrissey, il est vraiment excellent. Et j'adore cette rivalité et j'ai hâte d'avoir la suite. Nous enchaînons pour le titre des Knockouts Tag Team qui opposait Tasha Steelz et Savannah Evans contre les championnes GK, Avoc et Rosemary. Ben, ce match, je vous avoue, je suis assez partagé. Car du sens que je m'attendais beaucoup de ce match. Je suis un peu déçu parce que je l'ai trouvé assez court. Victoire de GK suite à un pay driver de Havok. Donc ouais, match qui pouvait peut-être être mieux. Mais là, j'avoue, il a été un peu court. Donc même, à vous dire, c'est le match où j'ai le moins de souvenirs, à vous dire. Pas parce qu'il était nul, mais disons, c'est que j'ai pas, disons, eu le temps de rentrer dans le match, en fait. Pourtant, j'adore les quatre, mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans le match. Donc, je dirais que c'est peut-être le match qui m'a le plus déçu de la carte. Avant le prochain match, nous avons eu une petite interview de S. Austin où en gros il se mettait en avant et il disait qu'il allait devenir le plus jeune champion d'Impact en battant ce soir Christian Cage, promo basique. Nous enchaînons pour un match pour le Impact World Tag Team Championship qui opposait The Good Brothers, Doug Gallows et Karl Anderson qui défendaient leur titre contre les challengers Willie Mack et Red Swan. Bon, là c'était un match tag team que j'ai vraiment adoré du début à la fin. Red Swan et Willie Mack sont tout le temps deux catcheurs que j'adore. Les Good Brothers, je suis fan de leur équipe depuis le Bullet Club, donc ça change pas. Match très bien construit, vraiment très bonne alchimie entre les deux équipes, j'ai trouvé. Il n'y a pas eu de temps mort, ça s'est bien enchaîné.
victoire des Good Brothers. Hâte de voir qui seront les futurs challengers. Je vais miser quand même sur The Gallia of Destiny, Tamatonga et Tangaloa, parce que lors du dernier Show New Japan, il y a quand même eu un face-à-face, donc je pense pas que ça a été fait pour rien. Donc je m'attends que Tamatonga et Tangaloa fassent prochainement une apparition à Impact. Donc pour moi, hâte de voir leur future rivalité, si cette rivalité a lieu, bien évidemment, mais vu comme ça a été, vu comment ça s'est passé à leur dernière apparition à la New Japan, je pense que ça aura lieu très prochainement. Nous enchaînons pour le match pour le titre X-Division qui opposait le champion Josh Alexander contre la légende de la X-Division Chris Sabin. Dans mes souvenirs, un match qui était très 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 bon. Vraiment, rien à dire là-dessus. Euh, Ça s'est terminé par justement une victoire de Josh Alexander. Bon, avec son finisher, et voilà. Après le match, il y a eu Chris et Josh qui sont serrés dans les bras et Chris Sabine lui a chuchoté un truc à l'oreille. Dans le main event, on saura, j'imagine, ce qu'il lui a dit parce que je pense que vous comprendrez quand je parlerai du main event pourquoi je dis ça. Mais sinon, très 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 bon match. Josh Alexander, l'homme qui fait tout le temps des excellents matchs. Un plaisir de tout le temps voir dans le ring. Pareil pour Chris Sabine d'ailleurs. Nous passons donc au main event qui était pour le Impact World Championship qui opposait Christian Cage contre Ace Austin. Le match que j'attendais avec impatience parce que Christian Cage est une légende que j'adore depuis que je suis fan de catch. Ace Austin est un jeune catcheur qui est un de mes favoris à Impact Wrestling. Le match vraiment était excellent, il était fluide, il y a vraiment rien à dire. Ace Austin a clairement montré qu'il était le futur de cette compagnie. Christian, toujours au sommet, rien à dire, vraiment le match, un pur chef-d'œuvre. Honnêtement, pour être honnête avec vous, un pur chef-d'œuvre. J'ai pas grand-chose à dire sur le match. Par contre, après le match, nous avons eu l'arrivée de Josh Alexander, qui est venu, donc voilà. Et il a dit qu'il choisissait l'option C. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est l'option C, c'est une option que justement Chris Sabine avait créée. Donc j'imagine que c'est justement de ça qu'il a dû lui parler à l'oreille. Parce que Chris Sabine, je ne me souviens plus exactement de quelle année, il avait fait que lors des que avant Bound for Glory, le pay-per-view d'avant Bound for Glory, que le champion X-Division ait un choix. Soit qu'il défende son titre à Bound for Glory normal, sans rien demander en retour, ou alors qu'il renonce au titre X-Division, qu'il le rende donc vacant, et qu'il ait une chance au titre poids lourd. Et justement, c'est cette option que Josh Alexander il a choisi. Donc à Bound for Glory, nous aurons donc Josh Alexander, qui ne sera donc plus champion, qui met contre Christian Cage. Un match vraiment que j'attends avec impatience parce que Christian, très beau match. Josh Alexander qui fait tout le temps de très beaux matchs. Et honnêtement, j'espère une victoire de Josh Alexander car je trouve que Christian, s'il devrait mettre vraiment une personne over à Impact, ce serait Josh Alexander qui est déjà over, comme j'ai pu le dire, mais que ça ferait juste, euh, comment dire, confirmer un peu plus le fait que ça soit un catcheur exceptionnel. Et je pense que les deux, ça pourrait faire un bon concurrent pour le match de l'année. Ça, j'en suis persuadé. Sinon, comme j'ai dit, très bon match et hâte d'être à Bound for Glory pour le Josh Alexander contre Christian Cage.